Voilà, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce vendredi 15 janvier. Nous voulons ensemble partager encore une fois quelques vitamines SDV pour nous fortifier dans la foi, nous fortifier dans l'espérance qui est la nôtre et dans l'assurance que le secours de Dieu est toujours auprès de ceux qui l'aiment. J'aimerais ce matin parler de l'une des armes qu'utilise l'adversaire pour nous rendre inopérants. Je veux parler de la peur qui nous paralyse dans l'action, qui nous fige dans le mouvement. Et la peur peut revêtir divers aspects. J'aimerais en particulier ce matin aborder la peur des échéances. J'entends par échéance une date anniversaire liée à un événement souvent traumatisant, dramatique, et qui, lorsqu'il arrive ou qu'il revient chaque année, nous fige sur place, nous empêche d'avancer, nous met le moral au fond des chaussettes. J'aimerais vous donner le témoignage d'une jeune femme chrétienne qui a vécu cela dans sa chair et dans l'expérience de sa vie. J'aimerais simplement vous lire son récit maintenant. Je suis mariée et mère de 3 enfants. La mort de ma mère à l'âge de 34 ans ne m'a paru pas à l'époque un événement particulièrement marquant, jusqu'à ce que moi-même j'ai atteint l'âge de 33 ans et 6 mois. Je connus à partir de là un grand épuisement et des symptômes organiques manifestes. J'ai d'abord pensé au cancer. Peu après, un sentiment inconscient m'a envahi. Tu vas bientôt avoir 34 ans. Il se produira certainement quelque chose à cette date-là. Je n'osais plus entreprendre quoi que ce soit ni faire de projet au-delà de mes 34 ans. Comme si ma vie allait brusquement s'arrêter à cet âge-là. Quel soulagement le lendemain de mon anniversaire lorsque j'ai réalisé que j'étais bien vivante et en bonne santé. Voilà l'exemple de cette femme qui a cultivé en elle la peur de l'échéance, ou qui s'est laissée en tout cas contaminer par cette peur. L'angoisse est ici irrationnelle et inexplicable, et c'est littéralement emparée de cette femme. Elle s'est elle-même inoculée des frayeurs, comme si le nombre 34 avait pour elle une évocation sinistre et malheureuse. Elle s'est nourrie de sa propre appréhension en attendant d'atteindre cet âge. Et cela nous parle de ce qui peut être en réalité dans nos vies, à nous qui peut-être avons vécu de tels drames par le passé et qui redoutons une date anniversaire. Cette chrétienne, quelque part, a accordé plus de crédit à ses sentiments que au Dieu vivant et vrai de la parole. Elle a davantage mis sa confiance, entre guillemets, dans les choses qu'elle redoute, plutôt que dans la promesse de Dieu de l'accompagner jour après jour, et même au-delà de cette date fatidique. C'est pourquoi, je voudrais vous dire ce matin simplement que les promesses de Dieu sont plus importantes et sont plus opérantes que vos propres sentiments. Ayez foi en Dieu et non pas en ce que vous redoutez. Que Dieu vous bénisse en cette journée. J'aimerais que nous puissions prier et ensuite, nous pourrons continuer cette journée. Seigneur, merci de bénir celles et ceux qui sont devant leur écran et qui réalisent qu'ils sont en proie à cette peur-là, cette peur d'une échéance particulière. J'aimerais que tu enlèves cette peur de leur cœur et que tu remplaces, Seigneur, cette peur par une douce assurance, une réelle confiance dans le fait que tu es celui qui a dominé cette peur, qui en a triomphé à la croix. Que ton nom soit béni, Seigneur, en cette journée. Amen. À très bientôt.